Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Bastos. Bonjour Bastos. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très très bien, merci. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné par Flo pour la présentation de l'émission. Comment vas-tu Flo ? Très très bien, enchanté. Ravi d'être là, de revoir autant d'amis. Ouais, et il faut dire que Flo, c'est un ancien de UGOP qu'on appelait à l'époque UGOP. Donc on est très content que tu sois avec nous. Merci et en plus, beaucoup. tu viens de Marseille et tu nous as apporté le soleil. Exactement. Donc merci beaucoup. Exactement. Donc Bastos, alors tu as une carrière quand même incroyable. Hein. Tu as fait énormément de choses. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans la musique ? Comment tu as commencé ? Comment j'ai commencé ? Moi, je suis originaire de Chelles et un groupe qui a marqué les années 90, les Deux Balles, qui sont eux aussi de Chelles. Et à défaut de traîner au quartier, je les ai suivis sur quelques dates de leur tournée 3 fois plus efficaces. Et puis le délire m'a plu, voilà, d'enregistrer des morceaux, d'être sur scène et tout. Et puis voilà les vrais débuts. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais que tu venais du 7-7. C'est ça, ouais. Comment est-ce que justement cette ville, la ville de Chelles, elle a influencé ton parcours musical ? Alors moi, j'ai toujours été de la Seine-et-Marne, même avant d'arriver à Chelles. Ponto-Combo, Nemours, etc., Roissy-en-Brie. Et quand je suis arrivé à Chelles, en fait, il y avait déjà pas mal de choses qui se faisaient. Il y avait des groupes, il y avait plein de groupes, il y avait plein d'artistes. Et c'est vrai que une espèce d'ébullition, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis du coup, on se met dedans, on essaye, on regarde les grands frères faire, et puis on s'inspire, et puis on essaye, on teste des trucs, voilà. Ok, c'est cool. Voilà. Et comme tu dis, Chelles, c'est vrai que ça bouillonne, c'est vraiment hip-hop. Ces groupes-là ont amené aussi une culture vraiment hip-hop et pas que rap. Donc je sais que tu es passé par le tag, le break, toutes ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, du coup, t'as fait passer côté d'un seul coup écriture et rap et un petit peu lâcher, entre guillemets, toute cette partie danse ou tag Alors, tout ce qui est tag et grave, déjà, je pense que j'étais nul. J'étais pas super fort. J'étais pas fort du tout, même. Mais j'aimais le côté vandale, tu sais, aller dans la rue, ouais. Machin, etc. J'étais pas ouf. Après, ensuite, avec un ami, on était souvent du côté de Marne-la-Vallée, et à l'époque, il y avait les Wanted qui étaient très actifs sur Marne-la-Vallée, donc on les suivait pas mal. Et puis, on venait à quelques répètes, et du coup, on s'est mis à nous aussi, à commencer à faire quelques pas et tout, etc. Et puis, à bouger dans les festivals. Et puis, au bout d'un moment, c'est pas péjoratif, mais se traîner par terre, au bout d'un moment, c'est compliqué. Quand t'es pas un passionné de ouf, voilà. Mais ce qu'on voulait, c'était rester dans le microcosme du hip-hop, quoi. Et puis cette période-là, c'était l'époque un peu... alors là, je vais parler aux très anciens, mais bon, ça va vous parler à vous. Toute l'époque ménage à trois coups, avec Lioness qui était à l'époque sur Noisiel. Et donc, du coup, c'était un mouvement qui se faisait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire. C'était nul au début, puis après, on a travaillé. Et puis, du coup, c'était... on laisse une trace, quoi, quand même quelque chose... La danse, c'est quelque chose où on répète, d'accord ? Le tag, effectivement, on en revient au truc à laisser écrire laisser sa trace, ouais. Laisser sa trace sur un mur. Mais vraiment, les écrits, c'est une feuille, c'est quelque chose qu'on peut garder même plus de 20 ans après, qu'on peut rouvrir. Et puis, je trouve la symbolique vachement intéressante. Et puis, apparemment, j'étais pas trop mauvais. Et puis voilà. C'est super intéressant ce que tu dis, sachant que c'est vrai que tu as un parcours très riche et tu as exploré beaucoup de styles musicaux. Ouais. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton dernier EP qui s'appelle Sans Complexe et des collaborations qui font partie de ce projet. D'accord. Alors, Sans Complexe, déjà, il faut savoir que pour revenir vraiment à l'origine de ce changement de style musical, j'étais signé sur un label, BW à l'époque, et Taïro était venu nous rejoindre à une période où ça n'allait pas avec le label, et où artistiquement aussi j'avais besoin d'autre chose, etc. Et pour avoir partagé des séances avec Taïro, ça me plaisait ce truc aussi de chanter, etc. Sauf que moi, je sais pas jouer de guitare, j'ai pas une voix forcément au top, mais
David m'avait parlé d'une espèce de plug qui s'appelait l'autotune où on pouvait tricher un peu. Et puis voilà, donc en fait, voilà le vrai point de départ de Sans Complexe. Et puis, et je me suis dit que, après tout, maintenant, ce que j'aime avec cette nouvelle génération, c'est que tout est décomplexé. On peut faire, voilà, Jul, il a créé une espèce de techno, style, de ouais. house, rap. Voilà, il y a plein de trucs différents. Et du coup, je me suis dit, après tout, si j'ai envie de le faire, et pourquoi je le ferais pas? Oui, du coup, tu te sens plus libre dans ta musique, en fait. Tu te laisses la possibilité d'explorer ce qui te fait plaisir, en fait. Exactement. T'as bien raison. Exactement. Et ça n'a pas plu aux puristes qui me disaient... Ils sont jamais contents, eux. Ouais, ils sont jamais contents. Mais Ils voulaient du bon boom bap sale. Voilà, c'est ça. ils voulaient une grosse voix rauque. Et puis, moi, j'avais vraiment envie d'autre chose. Et puis aussi, pour être un peu aussi dans le calcul, c'est toujours plus facile de trouver des dates de tournée quand on fait de la musique plus large. Voilà, plus large, un peu coloré, que quand on fait du rap. Voilà. Et puis surtout, quand on est un ancien, c'est pas évident de trouver des dates. Et c'est vrai que Sans Complexe était fait aussi pour être joué en live. Ouais. Voilà. Et du coup, beaucoup de couleurs, effectivement, on parlait un petit peu de toutes les facettes que tu as pu avoir. Si tu devais, pas en retenir une, mais en tout cas, parmi tous tes projets, tes nombreux projets, est-ce qu'il y en a un qui te tient à cœur un petit peu plus que les autres ou... Ouais, c'est compliqué. Tu sais, c'est comme quand tu choisis, c'est comme quand on te dit de choisir parmi tes enfants, c'est compliqué. Après, il y a des symboliques. Le premier maxi, celui qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et puis, le deuxième album, Entre Amour et Haine, que j'ai produit tout seul, après qu'on se soit séparé avec BW. Et puis, donc, on fait... là, on passe de 2001 à 2010. Et puis, je dirais qu'il y a un projet qui est vachement important, c'est celui avant Sans Complexe, c'est Grandeur. Et là, celui-là, déjà, j'essayais un peu des vibes un peu reggae, des vibes un peu... presque chanson française avec un morceau qui s'appelle Dieu est grand. Et puis voilà, là c'est très large. Il y a du boom bap, il y a du reggae, il y a pas de la chanson française, mais disons voilà, il y a de la guitare, tout ça, etc. Donc voilà les 3 projets symboliques, quoi. Okay. Ouais, voilà. Ouais. Si on devait découvrir ta carrière, en tout cas déjà avec ces 3, parce que l'homme a fait plus de 10 albums quand même, oui, plus de 10-15 projets, donc voilà, vous avez en tout cas les 3 projets. Et effectivement, oui, c'est vrai que ce maxi, je peux pas me taire, à l'époque ça avait fait quand même beaucoup de bruit. Ouais. Vraiment, j'ai le souvenir que tes 2 covers, même édition spéciale, ton album, spéciale aussi, ouais. En pleine période Queensbridge à fond. Ouais, c'est ça. Ce projet-là avait fait du bruit, de fou. Et par rapport à tous les projets que tu as sortis, on voit que tu as eu beaucoup de collaborations, énormément de collaborations. Pour en citer quelques-unes, pour les plus connus, on va dire, il y a Taïro, il y a Lino, McGregor, Tonton David, donc voilà, toutes ces personnes-là que tu as rencontrées. Ouais. Est-ce que si tu devais choisir une seule collaboration qui t'a vraiment le plus marqué, ce serait laquelle? Waouh. C'est dur comme question, mais il faut choisir. Alors déjà, pour info, d'ailleurs, le morceau avec Lino, je l'ai enregistré chez vous, à l'époque où vous étiez dans le 18. Ça c'est cool, ça. Voilà. Il y a une super séance, un grand monsieur parce qu'il est et parce qu'il fait. Mais après, personne m'en voudra de dire que la plus belle des rencontres, c'est Tonton David, vraiment. Ouais, okay. Et c'est pas épée à son âme. Et c'est pas parce qu'il est parti, c'est vraiment parce que rapidement, c'est un monsieur. Quand on a fait la séance ensemble, j'avais tout calé dans la journée. Donc le matin, il y avait le studio, l'après-midi les séances photos, le soir le clip, et il rentrait chez lui. Et j'avais l'impression d'être avec un grand de mon quartier, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que il était tellement entier, et puis vrai mec vrai bonhomme de quartier avec des énorme, quoi. Paix à son âme, voilà. Grande dédicace, voilà. Dédicace à lui, ouais, voilà, d'où il est exactement. Ouais. C'est une de mes plus belles rencontres. Voilà, un grand monsieur. Et s'il y avait une rencontre que tu n'as pas encore faite, en tout cas s'il y avait un featuring un peu pas de rêve, mais tu vois, en tout cas quelqu'un avec qui ça fait un petit moment que tu aimerais collaborer. Ouais, je sais pas si c'est des artistes qui vont parler à des gens, mais j'aime bien un artiste kabyle qui s'appelle Oulalou, qui est très revendicatif, qui a fait un morceau qui s'appelle Pouvoir Assassin. Après, je pense que j'ai collaboré avec, en tout cas au niveau rap, avec tous les gens avec qui je voulais travailler. Lino, Laura Luciano, Taïro, les mecs du Queensbridge,
Non, franchement, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, sinon, pour les, ça serait plutôt faire des morceaux avec des gens d'une culture avec qui j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Au top. Et par rapport à... Est-ce que tu as déjà... Enfin, t'envisages déjà des projets à l'avenir, enfin, ou pas, enfin, est-ce que par rapport, enfin, là, je sais que tu as sorti ton dernier projet, mais est-ce que tu as d'autres idées à venir? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors là, on fête aujourd'hui les 1 an du projet Sans Complexe. Ok. Et ce matin, j'étais en studio pour le dernier volet philosophie. Donc philosophie, on a sorti une avec un beatmaker qui fait que du sample. Très boom bap, et là on termine le troisième volet qui sera le volet final. Donc on est en train de le terminer, et puis je pense que je ferai un dernier projet, j'espère qu'il sera dispo pour la fin de l'année, et après je mettrai pas un coup de frein, mais parce qu'on n'arrête jamais vraiment d'être dans ce truc-là. On a toujours une mélodie qui passe, une instru qui traînait qu'on a envie de kicker. Mais après, ouais, je mettrai un coup de frein, et puis je travaillerai la musique différemment, peut-être au titre par titre. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure en off, le parcours est beau, mais c'est le parcours qui est beau. Après le reste, j'ai rien fait à côté. Je suis pas marié, j'ai pas de machin, j'ai pas de maison, je suis pas propriétaire, tout ça. Et malgré tout, quand on arrive à 46 ans, au bout d'un moment, il faut, et puis les enfants grandissent. On peut être grand-père aussi à tout moment. Donc voilà. Mais la musique, c'est en soi, quoi. Voilà, on a une mélodie. C'est pas une inspiration, quoi. C'est pas vous qui vais apprendre ça. Voilà, à tout moment, on glisse sur une peau de banane, on se retrouve dans le 12e ou ailleurs pour enregistrer. Voilà. Toi, la musique, c'est au quotidien. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose que tu fais tous les 4-5 mois en disant tiens, il faut livrer des nouveaux titres. J'en écoute au quotidien, mais après la travailler maintenant, je suis obligé de faire comme si c'était un entraînement, c'est-à-dire que tel soir, Madame va à la danse, moi j'ai une petite heure, je vais pouvoir me mettre dessus et tout, etc. Et du coup on produit un peu moins, mais peut-être peut-être de meilleure qualité. Voilà, exactement. Donc voilà. Et toi qui as commencé du coup la musique depuis pas mal de temps, comment est-ce que l'évolution de la musique, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, tout à l'heure on en parlait, tu disais il y a les puristes, et quand on essaye de se renouveler ou d'essayer d'explorer d'autres horizons, des fois on peut être mal vu, mais qu'est-ce que toi tu penses de l'évolution de la musique depuis tes débuts? Moi, je suis un éternel utopiste et quelqu'un qui aime la vie. Et en fait, je me dis que de toute façon, dans l'évolution, il y a toujours des bonnes choses et des moins bonnes. Oui. Voilà. Mais je trouve que il faut être objectif. Quand à l'époque, je sais pas moi, quand les premiers Assassins, les premiers NTM sont sortis et qu'ils ont vu arriver la nouvelle école, là, ils ont dû commencer à trembler, à voir l'époque des time bombs, les Clica, les machins, les 2 balles et tout. Ils ont dû se dire ouais, mais c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela. Non, il faut être quand même content de d'où est arrivée cette culture. Faut savoir que normalement, ils avaient pas misé sur 5 ou 10 ans. Enfin, ils avaient misé sur 5 ou 10 piges. Ils disaient que ça allait être une mode. Et puis non, c'est beau qu'aujourd'hui, ça soit nos petits frères qui soient en tête des charts, quoi. Ouais, voilà. Complètement. Et ouais, complètement. C'est beau. Niveau concert, dans les prochains mois, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver peut-être en Ile-de-France ou ailleurs en France? Ouais, j'ai une belle date qui est tombée hier. Je suis très content. Alors vas-y, parle-nous-en. Ah ouais, je suis content. Je vais faire la première partie de Lord Co City à Millos. Lord Co, voilà. King of Psycho. À Millos, à côté de Biscarrosse. À côté d'Arcachon. Et du coup, le cadre est mortel. C'est au bord festif. Ouais, au bord d'un lac. Ouais, c'est stylé. En plus, ceux qui organisent ça, c'est un gros sound system qui s'appelle Guiding Star, pour les puristes du reggae. Et donc, c'est le 11 juillet. J'ai eu la confirmation hier. Le 13 juin, j'ai une date symbolique, Seine-et-Marne Sud, où... 13 juin, c'est ça, ouais. Là où est enterré mon défunt père, et là où j'ai passé une partie de mon enfance aussi. Donc, c'est pas une grosse date, mais c'est une date que j'ai envie de faire. Et puis, au point où on en est, on va pas cracher sur une petite pièce.
Non, mais ça, voilà. c'est cool, hein. Voilà, c'est cool, Ça, c'est cool. Comment t'es sur scène? On peut te retrouver avec. T'as un backer, t'as un DJ, c'est quoi un peu la formation Alors j'ai un Selecta plutôt, parce que le show qu'on propose est très vaste, avec une partie reggae, une partie funk, une partie rap boom bap, une partie latino, et du coup j'ai un Selecta, mais bon c'est l'équivalent d'un DJ. J'avais un backer, mais c'est pour l'instant il y a rien n'est sûr, on ne sait pas si on va continuer, il faut qu'on se voie prochainement pour les répètes, mais normalement la configuration c'était un DJ, un backer. Ok, voilà. Ok, super. On espère que nos auditeurs vont aller te retrouver à ce concert en première partie de l'Artco. On mettra toutes les infos de toute manière en barre d'infos de l'émission. Et là, on va faire un petit retour en arrière. Ouais. On va imaginer qu'on a une baguette magique et qu'on peut retourner à tes 15 ans. Ouais. Quel conseil tu donnerais à la personne que tu étais avant si tu savais ce qui allait se passer à l'avenir? Un conseil important. Par rapport à la musique, hein. Comme tu veux en vrai. Ou un conseil de vie. Un conseil de vie, ouais. Ouais. Je sais même pas. Fais-le et n'attends rien, quoi. Ouais, voilà, fais-le, kiffe, mais n'attends rien. Et puis de toute façon, si ça doit prendre, ça prendra. Mais surtout, l'école est bien plus important. Oui. Ouais, c'est ça. Bien important, voilà. Donc faut pas avoir de regrets, il faut y aller, il faut foncer. Voilà, exactement. Justement. Dans le dernier projet Sans Complexe, c'est un morceau qu'on a fait avec Nupa, qui est une chanteuse espagnole très très active au niveau de la scène barcelonaise. Et le morceau il s'appelle Une seule vie. Et il faut pas oublier que le moment qu'on est en train de passer là, on pourra pas revenir en arrière et se dire on va le revivre. On pourra le refaire, mais ça sera jamais le même. Pareil, non. Et parce que il y a l'heure tourne. Et je m'amuse à le dire souvent. Il y a deux choses qu'on contrôle pas, l'humain et puis le temps. Voilà, donc il faut en profiter. Et puis, voilà. Un conseil plein de sagesse, alors. Carrément. Merci, Bastos. Ben oui, toujours. Flo, est-ce que tu as une petite question à ajouter à notre invité? Non. Ça fait bizarre de se retrouver des années plus tard comme ça. Ouais, grave. Ah ouais, surtout que pour la petite histoire, les trois personnes autour de cette table se connaissent depuis au moins 15 ans, 20 ans, on s'était croisés il y a longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, mais Blémont, au studio Blémont. Certainement. Ouais, certainement. Il y a tellement de monde qui est passé là-bas en même temps que des fois. Ouais. Mais moi, je vous avais suivi à l'époque avec les copines, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on s'intéressait beaucoup. Il y avait les stickers, donc il fallait savoir, machin, etc. Et puis du coup, il y avait aussi cette espèce de compétition aussi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'on chine l'histoire du sticker, c'est intéressant parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu Salima. Oui, tu peux raconter la petite histoire. Mais en fait, c'est Oswald plutôt que tu avais contacté. Oui, j'ai appelé. Mais en tout cas, vas-y, raconte l'histoire parce qu'elle est énorme. Moi, je veux bien savoir aussi. Donc Salima qui était rappeuse. Oui, c'est ça. Qui est aujourd'hui artiste aussi, toujours. Hein, mais on va dire beaucoup plus, on va dire rap. En tout cas, elle avait un groupe avec sa sœur et une amie qui s'appelait Enigmatique. Et donc dès 98-99, on les voit déjà un peu en featuring sur des projets, notamment un projet qui s'appelait Enfants de la Goutte d'Or, dans lequel Oswald rappait. Et donc elles font 1 ou 2 apparitions. Et puis quelques mois après, elles sortent un maxi vinyle, grosse pochette, gros sticker jaune que je remarque direct. Qu'on voyait bien dans les rues. Et effectivement, dans les stickers, à l'époque, on mettait un bout de mail Yahoo Caramel ou un 06 obscur ou je ne sais quoi. Et puis moi, sur un coup de tête, j'appelle. Alors que j'ai peut-être 15 ans. Grand max, alors 15 piges et ça. Heureusement, je fais déjà mon petit 1m90, donc je me fais passer pour le mec de 18 ans, quoi. Et je les contacte et en fait, on a grave un bon feeling. En vrai, d'un seul coup, très très vite, entre Oswald, Enigmatique, moi, et puis, et on a monté effectivement cette association. Qui s'appelait à l'époque UGOP. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai toujours dit UGOP, même quand je ramène. Mais maintenant, UGOP. Merci, Bastos. Maintenant, UGOP, peu importe, le cœur est le même, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, merci Bastos d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On te souhaite beaucoup de. Plein de bonnes choses. Et ça fait vraiment plaisir de te voir, en fait. Je pense que c'est important aussi que des gens comprennent que la musique, c'est pas que forcément une ultra réussite, mais que ça fait du bien au cœur, à l'esprit, aux gens, et que moi de voir quelqu'un comme toi qui dès 97-98, on est bientôt en 2025, on voit des projets. Oui, c'est ça. C'est vachement bien. Sans jamais lâcher, quoi. Ça, c'est cool. C'est vrai que c'est toujours très valorisant quand on t'invite avec cet âge-là et avec ce parcours-là, parce qu'il est pas forcément, comme tu disais, on n'a pas tout cassé, mais ça fait toujours plaisir qu'on s'y intéresse. Et puis
aussi. Ce qui est bien, c'est que du coup, pour le coup, vu qu'on est un peu aussi des puristes, nous, tu vois, on a un petit côté, ça permet de pouvoir en discuter et puis d'échanger là-dessus. Et puis, c'est toujours bien de parler des souvenirs d'antan. Voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. En tout cas, bravo à toi pour ton parcours et ton chemin. Merci. On va laisser nos auditeurs avec un titre que tu vas nous interpréter, qui s'appelle Rue de la Chapelle. Alors, c'est une petite dédicace à un artiste. Exactement. Doc Gynéco, c'est ça? Ouais, je suis vite fait parce que en fait, ceux qui connaissent. Voilà, je suis totalement fan et depuis longtemps. Ouais. Et puis j'ai habité rue de la Chapelle pendant un moment. Et puis je voulais faire le parallèle avec comment les gens comment les gens en parlent, surtout les médias. Et en fait faire le parallèle avec la société d'aujourd'hui où on a toujours besoin de montrer quelqu'un du doigt, un endroit du doigt, une petite, voilà. Et donc voilà, rue de la Chapelle. Alors c'est parti, c'est parti. Merci pour l'invitation. Rue de la Chapelle, extrait de Sans complexe. Aïe aïe aïe. Si on peut avoir un tout petit peu de son, et puis je vais me reculer pour pas que Pierre il me tire les oreilles. Parce que les seringues mortes se ramassent à la peine. Se ramassent à la peine. Sur les trottoirs de la rue La Chapelle. De la rue La Chapelle. Lève ton bras et répète. Toujours la même, même. Parce que c'est toujours la même, toujours la même, toujours la même. Je crois que le monde est devenu fou. Par manque d'amour et par manque de sous. Ça les arrange de ne pas voir, faire semblant que la misère est invisible et ne les concerne pas. Dans leur boule de cristal, c'est toujours la faute des autres. L'empathie ils ne connaissent pas. Ça me désole. Lobotomisé par BFM et les discours de polémistes bidons des flashs à de chez News. La télé abrutit la masse pendant que quelqu'un se fout en l'air sous les rails du métro de la ligne 12. Les seringues morts se ramassent à la peine. Se ramassent à la peine. Sur les trottoirs de la rue La Chapelle. De la rue La Chapelle. Lève ton bras et répète. Toujours la même, même. Parce que c'est toujours la même, toujours la même, toujours la même. J'ai beau le dire, j'ai beau le chanter, sur scène ou en vrai. Tout le monde rêve de s'en sortir, sans devoir mendier à leur action. Trop marre de tout leur blablabla. Ils voudraient nous la glisser diamètre d'une grosse banane à leur beau discours, j'en souris. Je les vois tout petits, de la tour Boucry. Leur beau discours, j'en peux plus. Leur hypocrisie, qui se la mettent dans leur. Moi je retourne à El Barrio. Ça fait mal. J'ai tellement mal. Quand je les entends parler. J'ai tellement mal. Les seringues mortes se ramassent à la peine. Se ramassent à la peine. Sur les trottoirs de la rue La Chapelle. De la rue La Chapelle. Lève ton bras et répète. Toujours la même, même. Parce que c'est toujours la même, toujours la même, même. Merci pour l'invitation UGOP Radio, UJOP Radio, l'esprit reste le même. Merci Flo, merci Salima. Merci Bastos. Voilà. Merci pour ce live. Longue vie à tes projets. Ouais. N'oubliez pas le 13 juin et le 15 juillet. Voilà. Ouais, le 13 juillet. Non, 13 juin. 13 juin. Ah oui, c'est où? C'est à un petit bled qui s'appelle Château-Landon. Okay. 13 juin, Château-Landon. C'est le dernier bled du 77 avant le Loiret. Voilà. Et puis le 11 juillet, à Mios, en première partie de l'Ordco, pour les contacts. Et puis pour les contacts, non, pour l'Insta, Bastos 775 Records. Voilà. Ok, super. On remettra toutes ces infos en barre d'infos de l'émission. Merci à l'équipe en régie pour l'émission. Merci Pierre, merci Lisa. Merci Pierre, merci Lisa. Oui, merci à Flo d'avoir partagé l'animation de cette émission. Merci à toi. Et merci à tous les auditeurs du GOP Radio de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la radio du 12. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.